Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien et que vous avez envie, tout comme moi, de fabriquer votre première fusée à eau. Bien voilà, à travers ce tuto, je vais vous donner tous les conseils pour pouvoir réussir ce beau projet et envoyer votre fusée le plus haut possible. Alors, pour commencer la fabrication de ta fusée à eau, il te faudra quelques outils bien sûr. Alors pour couper, il faut utiliser un cutter, mais attention, c'est un outil qui peut blesser. Aussi, il serait préférable que tu sois accompagné par un adulte pour t'en servir. Tu auras aussi besoin d'une règle métallique et d'un outil de couturière nommé découvite. C'est un petit outil qui sert à démonter les points d'une couture. Il te servira à la découpe des bouteilles. Maintenant, une paire de ciseaux ou une petite cisaille à carton te seront utiles pour adapter les bouteilles. Pour assembler les différentes parties de ta fusée, on va utiliser de la colle contact. Elle est plus connue sous le nom de colle néoprène liquide. Il faudra aussi du ruban adhésif, toilé et large, pour assembler les deux parties du corps de ta fusée. Pour consolider la fixation des ailerons sur le corps de ta fusée, l'idéal sera du mastic colle en cartouche ou un tube de colle néoprène en gel. Voilà, tu es bien équipé pour construire ta fusée. C'est parti! Maintenant, quel matériau dois-tu utiliser? Ta fusée est composée d'un corps tubulaire équipé d'ailerons qui vont assurer la stabilité du vol de ta fusée pendant sa montée à grande vitesse. Ces ailerons seront réalisés dans un matériau à la fois souple et résistant pour ne pas rompre sous la pression de l'air et au retour au sol de ta fusée. Alors moi j'utilise pour cela des tapis de gymnastique ou de tatami en mousse de 10 mm d'épaisseur. On en trouve dans les magasins de sport. Tu vas découper dans ces plaques de mousse une bande de 10 cm de large, puis avec un gabarit en carton, des ailerons de 15 cm de haut ayant cette forme. Il te faudra donc 4 ailerons. Pour le corps de ta fusée, il te faudra 2 bouteilles d'eau gazeuse identiques, de préférence lisses, droites et non bombées. La première bouteille servira à la propulsion, la seconde sera la coiffe ou l'ogive aérodynamique. Le nez de ta fusée sera équipé d'un bouchon synthétique, récupéré après l'ouverture d'une bouteille de vin. Ce renfort est collé et vissé sur le bouchon en plastique de ta coiffe. Il sert à amortir les chocs et ne pas blesser lors du retour de ta fusée au sol. On va pouvoir maintenant réaliser le montage de ta fusée. Tout d'abord, tu vas faire une petite incision de 10 mm environ au moyen du découvite et au milieu de la bouteille qui servira de coiffe. Puis, avec ta petite cisaille ou des ciseaux, tu finiras la découpe du plastique en 2 parties égales. Tu peux maintenant emboîter la partie de la bouteille avec le goulot sur le cul de la partie destinée à la propulsion. Il est inutile de trop forcer pour ne pas déformer le plastique. Avec l'adhésif large, tu vas pouvoir solidement fixer les 2 parties de ta fusée. On peut maintenant passer à la fixation des ailerons. Tu vas maintenant tracer au marqueur les 4 emplacements de collage des ailes. Tu peux te repérer pour les 2 premiers ailerons sur les 2 fines marques de moulage que tu peux voir en transparence sur la bouteille. Pour les 2 autres, tu traces la ligne au milieu des intervalles. Une fois le tracé réalisé, tu vas déposer un filet de colle contact sur chaque trait sur la bouteille, puis sur la partie à assembler sur les 4 ailerons. Après 3 minutes de séchage environ, tu peux assembler les pièces en respectant bien le parallélisme et l'angle perpendiculaire au corps de la fusée. Sinon, elle risque de voler en vrille. Pour consolider l'assemblage, il faut appliquer dans les angles des ailerons, sur le corps de ta bouteille, un cordon de colle néoprène en gel ou en pâte. Puis, tu devras lisser aussitôt avec le doigt. Il faudra attendre environ 15 minutes pour que la soudure soit efficace et sèche. Ta fusée est presque terminée. Il ne reste plus qu'à renforcer l'ogive. Pour cela, tu vas dévisser le bouchon de la coiffe, coller à la colle contact ou avec de la colle à chaud le bouchon de bouteille de vin. Puis, pour que tout cela soit bien fixé, tu vas percer un avant-trou de 3 mm au centre du bouchon plastique et visser une vis à bois à travers le bouchon de bouteille de vin. Cette vis ne doit pas dépasser de l'ogive, c'est pour ne blesser personne. Il ne reste plus qu'à arrondir le nez de la fusée avec du papier de verre pour l'aérodynamisme. Pour la bouteille basse, tu utiliseras un deuxième bouchon synthétique de bouteille de vin.
Il sera percé sur toute sa longueur par un trou de 2 mm qui recevra l'aiguille d'un gonfleur de ballon de foot. Côté aiguille, tu devras amincir au papier de verre pour pouvoir enfoncer celui-ci dans le goulot de la bouteille de façon plus facile. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la rampe de lancement. Ici, moi j'ai utilisé un gros tuyau de plastique récupéré en déchetterie. Mais on peut aussi utiliser un vieux seau percé sur le dessus pour installer ta fusée afin qu'elle repose bien sur ses ailerons. Sur le côté, il faudra faire un trou de 5 cm environ pour pouvoir passer le flexible de gonflage. Tout est possible pour cette installation. L'important est que ta fusée soit bien stable au moment du décollage. Après avoir rempli d'eau au quart de son volume la bouteille basse de propulsion, tu peux démarrer le gonflage avec une pompe. Ta fusée est donc prête à s'élever à plus de 30 mètres du sol. Alors une petite précaution pour le vol, surtout pendant le gonflage, personne ne doit mettre ni ses mains ni sa tête au-dessus de la fusée, tu comprendras pourquoi. Et puis lorsque la fusée est en ascension, il ne faut pas la perdre de vue pour sa retombée, pour qu'elle ne retombe pas sur ta tête ou celle de tes copains. Voilà, bon vol, amuse-toi bien. Oui.